Ouais, bonjour les amis. Alors, là, nous allons avoir 4 journées assez bizarres, assez difficiles, puisque nous allons arriver, effectivement, petit à petit, au réel départ d'Égypte, parce qu'il faut quand même bien qu'un jour ou l'autre, ça se passe. Et tout à fait par hasard, vous allez voir, ça nous mène, en effet, à la fin du mois d'août. Mais les journées qui viennent sont un petit peu surprenantes, parce que le texte est un peu différent de ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc, on se souvient que nous avons passé les 9 plaies qui étaient les 9 plaies originales, on va dire, du texte. Et vous allez voir, nous attaquons maintenant la 10e. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Et après cela, il vous laissera partir d'ici, et même, au lieu de vous laisser partir, il vous chassera même définitivement d'ici. Dis donc au peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. » Et le Seigneur accorda au peuple la faveur des Égyptiens. De plus, Moïse lui-même était très grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, « Ainsi parle le Seigneur. Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte. Du premier-né du Pharaon, celui qui doit s'asseoir sur son trône, au premier-né de la servante qui est à la meule, et à tout premier-né du bétail aussi. Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en eut jamais, et qu'il n'y en aura jamais plus. Mais chez tous les fils d'Israël, pas un chien ne grognera comme homme ou bête, contre homme ou bête, afin que vous connaissiez que le Seigneur fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui te suit, et après cela je sortirai. » Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez le Pharaon. Et alors le Seigneur dit à Moïse, « Le Pharaon ne veut pas nous écouter, si bien que mes prodiges se multiplient dans les pays d'Égypte. » Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon. Mais le Seigneur avait endurci le cœur du Pharaon, qui ne laissa pas partir les fils d'Israël hors de son pays. Voilà. Et donc, vous comprenez bien qu'avec ce petit verset, c'est un peu la signature de la version sacerdotale de l'Exode. Celle qui va nous donner l'occasion de voir la 10e plaie qui, en fait, va être la vraie plaie. Là, on ne parle plus d'un phénomène naturel qui arrive parfois. Là, on parle vraiment. On parle de quoi d'ailleurs? Tout simplement, on parle du début de l'Exode à l'envers. Car, souvenez-vous, Pharaon, le premier des pharaons, quand il parle aux accoucheuses, quand ensuite il parle à son peuple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut bien éliminer tous les premiers-nés des Hébreux. Et vous vous souvenez que c'est comme ça que Moïse s'est retrouvé dans sa coquille de noix. Et donc, évidemment, c'est bien sûr cette histoire qui ensuite va être reprise, vous vous souvenez, dans l'Évangile, je crois que c'est Matthieu, n'est-ce pas, dans lequel Hérode Antipas va faire la même chose. Le massacre des saints innocents, pardon, c'est plutôt Luc, je crois, je ne me souviens plus, lequel des deux. Mais donc, de toute façon, c'est ça. L'histoire, c'est que maintenant, on change. Ce sont les premiers-nés de tous les Égyptiens qui vont y passer. D'accord? On va bien, vous vous souvenez, crescendo dans la plaie. Voilà. Et alors, bon, vous avez vu, on retrouve bien cette question du dépouillement, de dépouiller, enfin de prendre de l'or et de l'argent auprès des maîtres. Et donc, vous voyez qu'ici, contrairement au 3e chapitre de l'Exode, là, les hommes également doivent demander, mais on voit que Dieu joue en cette faveur, puisque à la limite, on comprend que le peuple égyptien donne gentiment, de bonne volonté, les richesses pour que les Hébreux puissent survivre.
Et il semble aussi que Moïse ait maintenant des admirateurs au sein du peuple égyptien. Alors, bon, on se souvient bien entendu de Joseph, qui avait gravi les échelons de la hiérarchie égyptienne. Et là aussi, on s'était bien dit, soit ils ont compris la puissance de Dieu, ce que Pharaon se refuse complètement à comprendre, soit ils sont complètement estomaqués devant la puissance tout simplement des signes que font Moïse et Aaron. Et donc évidemment, ah oui, il y a pas mal de gens qui les trouvent formidables. Et donc on peut dire qu'effectivement, Moïse a un certain succès auprès des Égyptiens. Voilà. Vous remarquerez quand même qu'ici, c'est Moïse qui prend cette décision d'éliminer les premiers-nés. Vous remarquerez que le rédacteur sacerdotal de l'Exode n'a quand même pas osé écrire que c'était Dieu qui voulait éliminer tous les Égyptiens. Une fois de temps en temps, on joue un peu là-dessus. Voilà. Et par contre, cette version insiste bien sur le fait que Moïse et Aaron ont effectivement respecté toutes les consignes de leur Dieu. Certes, cela n'a pas suffi, mais qu'ils ont obéi. Voilà. Donc, malheureusement, il semble que Dieu soit plus efficace, en effet, à endurcir le cœur de Pharaon qu'à le convaincre. Ça, c'est une autre histoire. On va voir demain comment ça se passe. À demain.